Bienvenue sur notre chaîne Decacode. Un pouce bleu égale un merci beaucoup qui ne mange pas de pain. Abonnez-vous à cette chaîne. Sonnez la cloche afin de ne manquer aucune de nos vidéos. Likez ou aimez cette vidéo. Enfin, laissez un commentaire ou une remarque. Installez-vous confortablement et profitez du spectacle. Et on se retrouve tout de suite après. Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons apprendre à définir et à utiliser les constantes en langage C. Comme d'habitude, nous allons procéder à l'apprentissage par l'exemple. En langage C, une constante est une sorte de variable dont la valeur ne peut être modifiée au cours de l'exécution du programme. Il existe différents types de constantes. Les constantes littérales, qui sont couramment utilisées en langage C. Dans ce cas-là, la mémoire pour stocker la valeur affectée à la variable est allouée automatiquement lors de la compilation du programme. Dans cet exemple, nous voyons ici que j'ai affecté à la variable nombre la constante 10. C'est 10 qui est la constante littérale. Et comme vous pouvez voir, je peux l'afficher. Je peux afficher la variable contenant la constante 10, donc la valeur 10, tout comme je peux aussi afficher tout simplement la constante directement. Mais je peux aussi utiliser la variable nombre dans le programme. C'est la seule façon que j'ai de pouvoir modifier la valeur initiale. Pareil, je peux aussi utiliser une constante littérale de type caractère, chaîne de caractères. Comme vous pouvez voir ici. C'est un message, c'est une constante. Je peux l'affecter à une variable que j'ai appelée texte ici, et l'afficher, et afficher la variable, tout comme je peux juste afficher les textes, la constante. Et comme d'habitude, on va l'exécuter pour voir ce que ça donne. Comme vous pouvez voir, j'ai affiché les nombres sous forme de variables. C'est la première instruction qui est là. Et j'ai affiché la constante. Ça, c'est le résultat que vous voyez ici. J'ai ajouté le nombre 10 à la variable nombre. Et c'est ce résultat que vous obtenez ici. 10 plus 10 égale 20. Et j'ai affiché la variable texte ici. Et qui s'affiche bien ici. Et de la même manière, j'ai affiché la constante littérale et qui s'affiche aussi pareillement. Voilà, là on a vu comment utiliser les constantes littérales. Vous pouvez utiliser, comme on avait dans les cours précédents, les structures. Vous pouvez aussi initialiser une structure de type constante. Vous pouvez initialiser une union n'importe quel objet. Et enfin, pour continuer, donc, puisqu'on a vu les constantes littérales, nous allons voir un autre type de constante. Donc, je mets ça en commentaire pour ne pas l'exécuter. Et là, nous allons voir les variables explicitement déclarées comme une constante. Dans ce cas-là, le langage C donne le mot-clé const pour dire que cette variable, la variable qui est déclarée, est une constante. Dans cette condition-là, même la variable, je ne peux plus la modifier. Elle devient explicitement une constante. Donc ce type d'opération ne peut pas marcher.
ça va forcément générer une erreur. Donc, on va sauvegarder, comme d'habitude, et je vais l'exécuter. Et voilà, j'ai bien un nombre qui est égal à 10, et qui est là. En revanche, si j'essaye de faire ça, vous voyez, déjà, il affiche déjà une erreur. Donc, il n'aime pas du tout. Parce que la variable nombre ne pourra pas être modifiée dans les programmes. C'est une constante. Donc, je ne vais même pas essayer de l'exécuter. Parce que si je l'exécute, vous voyez, tout de suite, il me dit la même chose. Voilà. Donc, vous voyez bien que le langage C respecte bien les consignes. Donc, dans l'exemple précédent que nous avons vu, ma variable, je n'ai pas dit que c'était une constante, mais je lui ai affecté une constante qui est 10. Et dans l'exemple qui suit, qui est la constante explicite, puisque j'ai mis les mots-clés const devant la variable nombre, eh bien, dans ce cas-là, je ne peux plus la modifier. Voilà pour cet exemple. Et nous avons aussi des variables de type qui sont en fait définies par des define. On va dire des variables de type define pour aller plus vite. Ces types de variables sont gérés par les préprocesseurs qui allouent de la mémoire pour ces variables et on peut les utiliser. Et bien entendu, on ne pourra pas faire des calculs dessus puisque c'est une constante. Je vais décommenter cette partie pour qu'on puisse l'utiliser. Notre exemple. Je fais un peu le ménage. Voilà. Donc, ici, nous avons des constantes de type define. Donc, il y a les mots-clés DSDefine qui est obligatoire. Vous appelez ça votre constante comme vous voulez. Ce texte-là, il est libre, vous l'appelez comme vous voulez. Et vous donnez une valeur comme vous voulez. Et pareil, ça c'est un texte, et ça c'est une chaîne de caractères, et ça c'est un nombre. Vous pouvez avoir un nombre décimal, vous pouvez avoir à peu près n'importe quoi. Si vous regardez les fichiers studio.h, il y a énormément de constantes qui sont définies comme ça. Donc, dans les cas qui nous concernent, j'ai déclaré le message qui va contenir les textes. J'ai déclaré la variable max qui va contenir la constante maximum. Et vous allez voir que je pourrais afficher la constante comme telle, ou je peux afficher la constante à travers la variable à laquelle la constante a été affectée. J'exécute. Et voilà, nous avons bien notre constante qui est affichée littéralement ici, texte égal. La constante maximum qui est affichée aussi ici. Et j'affiche la même chose à travers le variable. Voilà, j'espère que vous avez bien compris la subtilité du langage C à propos de constantes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous pour la prochaine leçon. Au revoir et à bientôt.